La Maison Quartier-Vimont vous présente les contes classiques racontés par Marion Papillon. Coucou, c'est moi, Marion Papillon. Aujourd'hui, je vais te lire une histoire qui s'intitule « Les petits chaperons rouges ». Alors, ouvre grand tes oreilles, ça va commencer. Il était une fois une petite fille qui portait toujours un petit chaperon rouge. Comme il lui allait à ravir, on avait fini par la surnommer le petit chaperon rouge. Un jour, sa grand-mère vint à tomber malade. La maman du petit chaperon rouge lui fit cuire une galette et appela sa fille. « Va prendre des nouvelles de ta mère grand et porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. » La fillette prit son panier et s'en alla vers la forêt. Là, bien sûr, elle rencontra le loup. Il eut envie de la manger sur le champ, mais comme des bûchons travaillaient tout près, il préféra faire semblant d'être aimable. « Alors, petit chaperon rouge, où t'en vas-tu d'un pas si vif ?» demanda-t-il. « Je vais chez ma mère grand, qui est très malade, » répondit la fillette. « Et où habite cette mère grand ?» demanda encore le loup. « De l'autre côté du moulin que tu aperçois là-bas, » expliqua la fillette. « Je vois deux chemins qui mènent chez elle. Faisons un jeu, » dit le loup. « Je prends celui-ci et toi celui-là. Nous verrons bien qui de nous deux saluera mère grand le premier. » Le petit chaperon rouge n'eut pas le temps de répondre que le loup était déjà parti. En chemin, elle joua avec les papillons, cueillit des noisettes et fit un bouquet de fleurs. Quant au loup, il avait choisi le chemin le plus court. Il courut à n'en perdre haleine jusqu'à la maison de mère grand. Une fois arrivé, il toqua à la porte. « Qui est là ?» demanda mère grand. « C'est moi, votre petit chaperon rouge, » dit le loup en changeant sa voix. « Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre. Tire la chevillette et la bobinette de Chéra, » répondit mère grand. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il aperçut tout de suite mère grand couchée dans son lit et se jeta sur elle pour l'avaler tout entière. Quelques instants plus tard, le loup se rendit compte qu'il avait encore très faim. Une mère grand, ça ne remplit pas vraiment l'estomac d'un loup affamé. Il eut alors une idée. Le petit chaperon rouge allait bientôt arriver et il serait là pour l'accueillir. Il passa les amis de mère grand et attendit. Bientôt, on toqua à la porte. « Qui est là ?» demanda le loup d'une voix chevrotante. « C'est moi, votre petit chaperon rouge. »« Tire la chevillette et la bobinette de Chéra, » répondit le loup. Comme le petit chaperon rouge entrait, le loup se cacha sous les couvertures. « Pose ton panier et viens me rejoindre, » dit-il. Lorsqu'il s'approcha du lit, la fillette fut bien surprise. « Oh, mère grand, comme vous avez de grandes oreilles !»« Oh, c'est pour mieux t'écouter, mon enfant. »« Oh, mère grand, comme vous avez de grands yeux !»« Mais c'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Oh, mère grand, comme vous avez de grandes dents !»« Ça, c'est pour mieux te croquer, mon enfant. » À ces mots, le loup se jeta sur le petit chaperon rouge et l'avala d'un coup. Rassasié, il s'endormit. Un chasseur passant par là entendit d'énormes ronflements. « Qu'a donc mère grand à ronfler ainsi ?» se dit-il. Intrigué, il entra dans la maison. Lorsqu'il vit le loup allongé, le chasseur comprit tout.
Se disant qu'il y avait peut-être encore quelque chose à faire, il entra sa main dans la bouche de l'animal et tira de toutes ses forces. Youpi! Mère Grand et la fillette en sortirent saines et sauves. Le petit chaperon rouge promit alors de ne plus jamais parler à un loup, même s'il savait se montrer gentil. Oh là là, mais quelle aventure! Heureusement, les loups parlants, ça n'existe pas. Oh, c'est déjà tout pour notre histoire. Je te dis à la prochaine et bisous papillonnés.